Tu rends possible. Avant de commencer toute chose, nous voulons te mettre à la première place. Parce que c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Nous te bénissons et nous croyons que tu conduis ces moments. Tu bénis ces moments. Tu permettras que toute intervention soit bénie de toi, soit dirigée par toi et soit conduite aussi par toi. Car tu es le conducteur de toutes choses. Nous voulons que toi-même, Seigneur, tu commences et que tu achèves, afin que tes témoignages soient rendus en ta faveur. Merci, Seigneur, de bénir ce moment et que tu puisses être glorifié. Cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous sommes de cœur avec vous. Nous avons d'autres travaux à faire, donc je ne pourrai pas rester. Merci beaucoup. Bon. Excusez-moi. On commence mon moment. Bonjour particulier à tous les organes de presse qui ont aujourd'hui décidé d'honorer de leur présence à ce rendez-vous en l'honneur de l'ONG Bethel Food International. Bonjour également au comité directoire de l'ONG avec à sa tête la chantre Céline Adou qui est bien sûr responsable en premier de cette organisation. Eh bien, plusieurs jours durant, des informations ont été données, des messages sont passés sur les différents médias de communication, notamment les radios, également sur les réseaux sociaux, pour parler d'une activité qui aura lieu le 15 novembre prochain. Et vous êtes sans ignorer que cette activité est à l'actif des orphelins. Et aujourd'hui, nous sommes là avec, je l'ai dit, le comité directoire pour donner d'amples informations, dans un premier temps, sur les activités de cette organisation. Qu'est-ce qu'elle est? Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'on veut organiser l'activité du 15 novembre prochain? Tous ces détails vous seront donnés par le chanteur Céline Adou. Mais dans un premier temps, il est important, il est bon de présenter l'organisation de façon succincte. Vous aurez d'amples informations de cette organisation avec le premier responsable. Et donc l'ONG Bethel Food International a été créée en 2009, je l'ai dit par la chantre Céline Adou. C'est une organisation à caractère humanitaire et qui exerce dans le domaine de tout ce qui est action sociale. Depuis sa création en 2009 jusqu'à aujourd'hui, en 2019, l'ONG Bethel Food a été spécialisée, je l'ai dit, dans tout ce qui est action sociale envers les orphelins. Bethel Food est cette organisation qui offre de la joie, qui offre de la sympathie, qui offre de l'amour à plus de 87 pensionnaires. Cela dit déjà, vous pouvez prendre note, on a au moins 87 enfants orphelins qui sont à la charge de cette organisation. Et entre autres amour, joie et tout ce que l'ONG fait pour ses enfants, l'organisation de la chantre Céline Adou offre à chaque rentrée scolaire des kits aux enfants pour leur permettre de partir à l'école. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'enfant est inscrit, qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de livre, ça va être très compliqué. Et donc cette organisation aide et met à disposition de tous les enfants dont elle a la charge des kits scolaires. On peut aussi citer qu'à chaque fin d'année, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le traditionnel arbre de Noël qui est organisé partout. Et vous voyez, il y a des enfants qui sont avec nous. L'ONG leur donne aussi de la joie à travers l'organisation d'un arbre de Noël. Pour permettre aux enfants de connaître la joie, pour permettre aux enfants de partager aussi ces moments festifs et de ne pas rester là assis tranquillement en train de regarder les autres enfants qui ont des petits cadeaux. Donc, kit scolaire aux enfants, kit scolaire aux enfants, organisation d'arbres de Noël. L'ONG ne s'arrête pas là. Elle vient aussi en aide à ceux qu'on appelle les nécessiteux et aussi aux veuves. Donc c'est toute une batterie d'activités qui est menée par l'organisation, l'ONG Bethel Food International. Je l'ai dit, le premier responsable c'est la chantre Céline Adou. Elle aura donc l'occasion
de développer, de faire un bon exposé sur ce que c'est que l'ONG. Il y a des informations peut-être que je n'ai pas livrées. Elle va donner, et puis donner même l'essence de l'organisation du 15 novembre prochain. De quoi s'agit-il? Le 15 novembre, on va organiser un gala. Voilà, on va organiser un gala. Mais il faut noter que ce gala a un thème particulier. Le thème de ce gala, c'est un toit pour les orphelins. Ce que vous ne savez pas, messieurs les journalistes, c'est que sur les 87 pensionnaires, le responsable, la chambre à la charge, elle vit avec 27 enfants dans une maison de 4 pièces. Vous êtes à Abidjan, vous savez combien de fois c'est difficile d'avoir des maisons. Imaginez 4 pièces avec 27 enfants, c'est vraiment très difficile. Et le thème de l'ONG, du gala, c'est un toit pour les orphelins. L'idée, ce sera naturellement de récolter des fonds pour pouvoir donc trouver un appartement qui va offrir des commodités plus intéressantes aux enfants. Voici à mon sens l'essence de l'organisation du 15 novembre prochain. Voilà. Et donc, je l'ai dit, elle est là, le chanteur Céline Abou. Elle va vous présenter naturellement de façon claire son organisation. Qu'est-ce qui l'a motivé à créer cette organisation? Quelle est l'essence, je l'ai dit, de l'organisation du gala, un toit pour les orphelins qui aura lieu le 15 novembre prochain. Madame la responsable, nos regards sont vers vous. Amen. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Je suis la chantre Céline Adou, mère de 6 enfants et plus. Voilà, mère de 6 enfants et plus, parce que j'ai plus de 6 enfants. J'ai au total 87 orphelins au centre de l'ONG de Delfour. Et hors du centre, nous avons aussi 54 à Gloriquin et à Kotobi qui est à Bangou, voilà, dans la région de Bangou. Nous avons aussi des enfants qui sont là-bas, plus de 20 enfants qui sont là-bas. Et nous travaillons depuis 2009. 2009, qui est l'histoire que je peux dire en bref. Dieu m'a interpellé. Dieu m'a interpellé et je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que c'est en songe que j'ai eu cette révélation. Il faut dire que j'ai travaillé pour le social, au ICA Caritas, là où j'ai encore eu des compétences. Il faut dire que j'ai travaillé pendant 8 ans au ICA Caritas comme aide assistante sociale. Et j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Et après ça, je suis venue sur Abidjan parce que c'était dans le cadre des réfugiés libériens quand il y avait la guerre. Et je suis venue sur Abidjan après avoir fini sur, comment on appelle, la Caritas haïtienne. Et arrivé ici, je suis venue depuis 1998, je suis sur Abidjan et je travaille avec, comment on appelle, l'église. Je suis ici comme une aussi responsable de l'église avec des depuis 2009 et l'œuvre a commencé. L'œuvre a commencé comme on a songe, j'ai reçu des dialogues. J'ai travaillé pendant plus de 8 ans. Je n'ai pas pu, comment on appelle, je n'ai pas eu les moyens. J'avais les moyens pour pouvoir encadrer ces enfants-là. Mais moi, si que je n'ai plus de moyens, et c'est maintenant que je dois travailler vraiment, Seigneur, c'est trop difficile. La première fois, deuxième fois, troisième fois, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Parce que j'ai dit comme ça que moi, je voulais chanter. Parce que j'avais fait sortir mon premier album. Donc, je ne voulais pas, je passais même sur les antennes, à la télévision, j'ai fait mon livre et tout ça, la vie interne de bon, ça dit bien, cet esprit vient. Ça m'a dit, je suis habillée, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut dire que je ne voulais pas. Mais ça après plusieurs, je peux dire 3 fois, première fois, 2 fois, il y avait l'insistance de Dieu et je dis oui à la mission. Et depuis 2009, je travaille avec les collaborateurs et les collaboratrices, et même avec les pasteurs qui sont ici. Notre papa Emmanuel Kwasi, notre conseiller, le premier conseiller de l'Église. Et c'est comme ça que j'étais allée un matin, je suis allée
quand la mission a commencé, je suis allée à Fréquence Vie et j'étais en train de parler, je devais aller à la mission, puisque Dieu m'a dit d'abord d'aller à Blolequin pour pouvoir recenser les enfants et travailler. Et c'est comme ça que je suis allée. Vous voyez cette photo-là. Voilà, cette photo qui est là. Ce jeune m'a appelé et dit, maman, je suis malade. J'ai dit, bon, je vous rappelle. Il dit, non, maman, écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est moi qui ai minute. Il dit, ok. Je suis dans un village, je suis malade et j'ai besoin de votre aide. J'ai dit, non, je vais d'abord à Blolequin, quand je vais revenir. Et puis je vais venir vers vous. Mais je vous rappelle, c'est votre numéro. Ok. Et je suis partie, on a travaillé à Blolequin, on a raconté des cas vraiment pas possibles. Et là-bas, on m'a donné des vivres et non-vivres. On a recueilli des vivres et non-vivres. Dieu nous a donné plein de choses. Et on est parti, les gens nous ont aidés. On est parti. C'était l'histoire de l'ONG. Ça a commencé à Blolequin. Et après Blolequin, je suis venue, je suis allée vers ce monsieur qui était dans une maison abandonnée depuis 9 ans. Sa femme l'a abandonné, sa petite fille de 3 ans, Madeleine, était auprès de lui. Et c'est comme ça qu'on a fait les photos avec celui-là et on est revenu. Je suis allée à la télévision voir les responsables de la télévision de la RTI de mon pays et je leur ai dit, on a un cas vraiment très sérieux. Il dit non, ça là on ne fait plus. J'ai dit s'il vous plaît, vous allez me laisser mourir. Je leur ai posé cette question. Ok, je m'en vais, mais je laisse votre conscience. Et puis j'ai déposé le document, le catalogue que j'avais fait, plus le CD que j'avais filmé. Et j'ai déposé. Voilà l'histoire du CD qui va commencer. Et je laissais, quand je sortais, Mme Diké m'a appelé. Elle dit, maman, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Je dis, mais pourquoi encore? Non. Votre cas nous intéresse. Ok, merci Seigneur. Ça a commencé. Et quand ils ont lancé l'appel, c'est là que le président de la République va le prendre en charge. À plus de 54 millions, moi qui n'avais même pas 5 francs, on va commencer le. Et c'est maintenant qu'on va prendre en charge ce monsieur à plus de 54 millions. J'ai dit Seigneur, tout est d'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé le. Et ils l'ont opéré dans un hôpital vraiment par jour payé 50 000 francs par jour. Et c'est le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a fait. Il faut reconnaître les choses. Quand quelqu'un fait du bien, il faut être reconnaissant. Mais on a cherché à le croiser jusqu'à présent. Peut-être qu'il va nous écouter maintenant. Il va chercher à nous croiser. On a cherché à le rencontrer pour lui dire merci. On a déposé des courriers. On s'est dit que c'est arrivé à la destination. J'ai cherché à le rencontrer plusieurs fois, on a mis des. Jusqu'à ce que le deuxième cas vienne. C'est-à-dire Michel qui est là. Michel qui était depuis. Parce que l'autre, il a taillé, il a. Et celui-là, il est devenu pasteur. Hein. Il travaille dans la taille, il est devenu pasteur. Je suis pasteur à Yéton. Il est là-bas. Jusqu'à ce que le deuxième cas vienne. Ce monsieur a la mâchoire, voilà, derrière, tout à fait derrière. Vous pouvez regarder. Il a la mâchoire. Il a perdu même sa vie. Presque. Parce qu'on l'avait abandonné derrière une maison. C'est l'Afrique, quand tu es malade. Tu peux pas. Même moi-même, le premier jour, vous direz, vous connaissez le courage de le dire. Le premier jour, je suis rentré, le voilà même qui est là. Je suis rentré à l'hôpital quand on l'a amené, quand il nous a appelé, et puis on l'a amené à chose. On l'a amené à l'hôpital. Le premier jour, je suis rentré là. Je suis ressorti d'abord, prendre un petit souffle encore, et puis rentrer en tant que mère. Je suis allé m'asseoir. Il ne peut pas parler. Il est piqué. Il dit merci maman. Mais l'âme coulait. Parce que tu peux voir, tu ne peux pas revenir. Et on est parti sur cette base d'enfants. Le président est intervenu avec Anne Mouton, avec la ministre Anne Mouton, en ce moment elle était la ministre de la Santé. Donc je crois qu'elle est ministre comment on appelle, de l'enfant et de l'enfant et de la famille. Excusez-moi.
Et c'est comme ça que on a répondu. Et même moi, on a lancé la pêche chez le président aussi. Et ils sont venus prendre des petits, on a envoyé à l'hôpital, comme on appelle le centre Nanda. Et c'est là-bas qu'ils ont fait son opération. C'est lui qui est là, derrière vous. Vous pouvez le constater. Et il doit recevoir encore très bientôt une opération pour qu'on puisse mettre la mâchoire. Donc Michel est là. Comme vous le voyez. On a plusieurs cas comme ça qu'on ne peut pas citer. Notre catalogue là, c'est énorme. Il y a le catalogue qui est là. Vous pouvez visiter et après, et puis prendre encore. On a plus de 20 cas qu'on a sauvés comme ça. Il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas encore opérés, qui sont là. Et c'est parti comme ça depuis 2009 jusqu'à maintenant. Vraiment, le chemin était long. Mais avec beaucoup de difficultés. Et tous ces orphelins qui viennent frapper à nos portes. Ces enfants même qui sont dans la rue, que nous recueillons, il y a Emmanuel qu'on n'est pas venu avec lui. Et les enfants, ils sont tombés sur la maison. Donc on est venu avec les enfants seulement, ils sont tous là. Et ces enfants, c'est un enfant qui fumait la drogue. Et comment il est arrivé à Abidjan? Il a perdu sa mère, la pleine lune, on l'arrêtait. Donc il est rentré, il était à Mans. Il est montré dans un coffre et il est venu sur Abidjan. Voiture de un quart de Mans et il est arrivé à Abidjan. Et il dormait dans la rue. Et c'est les enfants là qui m'ont interpellé maman. Il y a un enfant qui dort en bas de la table. Est-ce que tu peux l'aider? Il m'a dit d'accord, j'ai compris. Un autre jour, il est venu manger à la maison. J'ai dit, mais c'est quand? Il dit, maman, c'est lui. Emmanuel. Il s'appelait Tony en ce moment-là. Et c'est comme ça, il est rentré. Il est venu, j'ai dit, mais tu dors où? Il dit, maman, la table qui est là, tu as vu les cartons là, non? C'est en bas là que moi je dors. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, va manger encore. Et je suis là, puis Dieu me dit, mais tu vas le laisser partir. J'ai dit, mais ils sont déjà nombreux, je n'ai pas de moyens. Moi-même, je suis veuve. Je n'ai pas de moyens. Pourquoi je vais encore ramasser? Vraiment, je suis fatiguée. Ça va, il faut qu'on voit les autorités, ils vont s'en occuper. Il dit, il faut le prendre. Quand la fille de Marie Emmanuel, donnez-lui de l'eau, il va se laver. Il a donné de l'eau, il s'est lavé. Depuis 2018, et cet enfant est venu avec nous. Il est là avec nous, il vit avec nous. L'année passée, on a pu faire le CPR. Il était premier même de sa classe. Et cette année, pendant les vacances, on a essayé de voir comment pour lui. La maîtresse dit non, comment il faut qu'il parte au seuil électro et qu'il est intelligent. Mais je vous assure, s'il est plus, vous allez penser que c'est un enfant de ciel. Il a 8 ans, presque 9 ans. Et c'est cette année, on a pu faire son extrait. Beaucoup de cas comme ça, on ne peut pas citer. Un exemple, parmi tant d'autres. Donc, d'autres aussi sont orphelins de père et de mère. D'autres sont venus des Nigériens, orphelins. Arrivée ici, la maman décède, elle a eu cancer aussi. Et elle est décédée. Le jour où elle devait mourir, elle me disait, maman, Dieu, s'il te plaît, mes enfants, il faut les recueillir. J'ai besoin de toi. Elle a rentré. C'est l'église même qui m'a aidé à pouvoir l'enterrer. Pas Emmanuel Passy. Je suis venu expliquer. La dame est morte. Ok, on va rentrer. Et c'est comme ça, parmi beaucoup de cas, on ne peut pas citer. Les enfants vivent avec moi, ils sont au nombre de 4 qui ont perdu leur maman. Ils sont là avec nous. Plein d'enfants qui ont perdu leur maman. Ils sont là. Voilà un peu l'histoire de l'ONG. Et nous travaillons pour les orphelins, nous travaillons pour les cas sociaux, pour les vieux. Puisque moi-même je suis veuve, mère de 6 enfants, comme je vous ai dit, et plus. Parce que mes enfants sont pas amis. Et mes enfants ont accepté. Au début c'était difficile, mais ils ont accepté. Parce que c'est des enfants quand même qui vivaient dans une maison, qui vivaient dans une maison restreinte avec les mamans. Et du coup, ces enfants, vraiment ça joue sur les enfants. Mais pour finir, c'est eux-mêmes qui sont en train de les encadrer. Donc ça fait déjà leur grand. Je dis merci à mes enfants en passant. Que Dieu les bénisse. Et je sais que Dieu va les aider à porter. Voilà un peu l'histoire de l'ONG. Wow, que d'émotions, vous avez bien compris, mesdames et messieurs, chers journalistes. L'ONG Bethel Food International, c'est 10 années d'émotions, 10 années de sensations,
10 années de tristesse, 10 années de larmes, mais également 10 années de joie. Et Dieu, sachant faire les choses, il a voulu que ce soit la date du 15 novembre prochain, il soit choisi pour couronner, à mon sens, tous ces efforts qui ont été consentis depuis 2009 jusqu'à ce jour. Et les exemples sont devant nous. On a dit, vous avez à votre disposition cette fiche pour pouvoir bien sûr voir tout ce qui est fait de façon concrète par l'ONG. Je l'ai dit, le 15 novembre prochain, on sera donc réunis du côté de Astoria Palace pour le 10e anniversaire d'existence de l'ONG Bethel Food International. Le thème « Un toit pour les orphelins », chante Céline Adou. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous concrètement. Un toit pour les orphelins parce que vraiment on en a besoin. Vous savez, avant nous-mêmes, ma petite famille, mon mari était officier de police. Et on l'a nommé comme commissaire. C'est le même jour qu'il devait prendre fonction. Et il est décédé. Et c'était pas facile pour moi. Mais on vivait dans 4 chambres salon avec une petite famille de 5 personnes, 6 personnes, 5 personnes. Du coup, 27 personnes dans 4 chambres salon. Comprenez? C'est pour cela que nous avons passé. D'abord, je voulais les 10 années dire merci à Dieu et demander à la population, à la Côte d'Ivoire, parce que c'est mon pays, de m'aider à héberger ces enfants. On en a besoin. Parce que 27, vous-même vous pouvez, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont pris 3 chambres salon. 3 chambres salon, c'est pour 3, 4, 5 personnes. Si vous me comprenez. Donc c'est ce qui fait que j'ai vraiment besoin de maisons pour pouvoir loger ces 27 personnes et plus, parce qu'il y a 87 enfants orphelins. Mais les 27 qui sont là, les autres qui sont dehors, on fait comment? Pour les recueillir, pour les mettre. Donc voilà pourquoi j'organise ce dîner de la d'abord, dit merci à Dieu, mes frères et moi, ils ont ceux qui travaillent avec moi. Dis merci à Dieu pour ce travail, vraiment ce travail, cet effort que nous avons fait jusqu'à présent. Et dis merci à ces frères-là, aussi en passant pour les dire pour nos efforts, parce qu'on a eu des hauts et des bas. Les formes, c'est les chamailles et tout ça. Même la langue et les dents, des fois c'est. Donc vous comprenez. Et moi je crois bien qu'il faut s'arrêter un moment et dire merci à Dieu et aussi demander à la population de nous aider pour tous ces enfants qui suivaient vraiment un coin, une maison où mettre la tête et pouvoir aussi avancer dans leur études. Merci. Alors, chers journalistes, vous avez bien noté les maîtres mots de l'organisation du 15 novembre prochain. C'est le merci et exprimer aussi la gratitude, la reconnaissance de toute l'organisation, de toute l'ONG, à Dieu dans un premier temps et à toutes ces personnes qui ne ménagent aucun effort pour prêter main forte à cette organisation. Vous aurez en quelques secondes l'occasion de poser des questions, mais je voudrais insister sur un fait avec la permission du comité directoire de l'ONG Bethel Food International pour dire que le 15 novembre, c'est vous qui êtes les relais d'information et nous sommes conscients qu'à compter d'aujourd'hui, nous avons 14 jours pour que l'information autour de cette organisation puisse tomber entre guillemets dans les oreilles de ceux-là même qui vont venir et surtout nous être utiles. L'utilité c'est quoi? C'est naturellement de recueillir ces fonds-là qui vont permettre de trouver une habitation pour mieux loger ces enfants. Il y a des billets qui seront à disposition au prix de 30 et 50 000 francs. Ce sont donc les cartons d'invitation. Ce ne sera pas un espace de réjouissance en tant que tel, même s'il y a des chantres qui vont bien sûr donner une coloration assez spéciale à ce moment. L'idée reste l'action sociale. Voilà, c'est important. On a tous besoin de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, a permis qu'on ait 5 doigts de taille différente. Chaque doigt a un rôle important. Si aujourd'hui, au niveau de l'organisation, ils n'ont plus suffisamment de moyens pour pouvoir donc subvenir à tous les besoins de ces enfants, Dieu permet que ce soit nous, Dieu permet que ce soit vous, les journalistes, qui puissiez aider à votre façon, c'est de permettre que le message puisse aller au-delà de là même où nous l'espérons. Donc, s'il n'y a plus autre chose à dire, peut-être ici, on va donner la parole
à nos amis journalistes qui ont certainement des questions. Et on vous permet donc de poser des questions. Vous vous présentez, vous donnez l'organe pour lequel vous êtes présent et puis vous posez des questions. C'est bon? D'accord. Donc, la parole vous est donnée, messieurs les journalistes. Oui. Si, Georges Kwame, journaliste à Le Point Sud. Alors, Madame la Présidente, j'aimerais d'abord vous féliciter pour toutes vos actions. Pour l'année 2019, j'aimerais avoir le nombre d'actions que vous avez posées au titre de l'année 2019, puisque nous sommes déjà en cours de l'année, c'est là que vous allez faire votre dîner, avoir le nombre d'actions que vous avez posées, et puis avoir le théorie du dîner, puisque vous avez dit que c'est le 15, mais on n'a pas le programme. S'il y a un programme établi, si on peut avoir ça, c'est bien. Les actions que nous avons posées cette année, vraiment, je peux dire que c'est une action vraiment qui m'a touchée. Parce que j'étais là, puis bon, les enfants m'ont appelé, les gens m'ont appelé au niveau des villages. Je dis qu'ils n'ont pas, d'abord, pour s'inscrire, c'est difficile. Et puis, après qu'on nous inscrit, pour avoir les cahiers, les livres pour partir à l'école, beaucoup difficile. Donc, j'ai dit, vous êtes au nombre de combien? Et on m'a signalé que c'était dans chaque village. Il y avait 12 villages qui devaient, assister. 12 villages, 50 par village. Il faut dire que depuis que j'ai commencé l'œuvre, je n'ai jamais assisté les parents de ces temps-ci. Mais ils m'ont interpellé pour dire que tu es en train d'aider les autres de l'autre côté là-bas depuis 9 ans que tu les assistes. Mais nous aussi on ne va pas à l'école, il faut nous aider. Et ça m'a touché, j'ai dit aux membres, voilà ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ensemble on a trouvé la solution. On doit aller pour aider ces amis. 50 par village, vous pouvez calculer, 12 villages, ça fait combien? 600 enfants orphelins qu'il faut aider. Je dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Et c'est comme ça. Les gens un peu partout, les appels, un peu partout. On a eu plus de 4 à 5 millions de kits scolaires pour assister à ces enfants. Donc, c'est ce qui m'a touché. Sinon, chaque année, on fait comme on appelle, il y a des veuves qui viennent à la maison, on n'a pas à manger, si on peut avoir un peu de riz, un enfant, il doit aller à l'hôpital, il n'y a pas de riz. Et nous cherchons comment trouver des gens pour pouvoir les assister. Actuellement, on a un enfant Kofi Dje Samuel, qui est dans une maison. Vous allez voir, après vous pouvez voir le catalogue. Un étudiant, depuis il a perdu son père, et il a eu petit bout au niveau de son pied, le pied après de là. Et depuis c'est devenu un cancer. On voulait amputer, et on a essayé de voir combien ça peut coûter, on parle de 3 à 4 millions. Il y a un frère, M. Kwame, le grand centre, le docteur, il a dit, moi je prends en charge qu'on puisse l'aider. Mais est-ce que l'ONG aura les moyens, chaque fin du mois, à payer 400 000 francs de médicaments pour le traitement? On va voir. Mais il faut dire que moi aussi, je ne vois que des visas et des CD que les enfants fabriquent. Et c'est avec 100 personnes dans les églises, nous vendons. Et puis, nous venons aux besoins de ces enfants. Et puis, des fois, nous cotisons entre nous, les membres. Et puis, nous faisons des actions. Mais 400 000 francs par mois, vraiment, ce n'est pas une fois d'à côté, mais on verra. Mais aujourd'hui, l'enfant, on n'a pas encore pu faire l'opération, mais nous espérons. Mais nous payons chaque fois, nous envoyons les gens, lui donner à manger, donner l'argent pour payer la maison, un peu, payer ses médicaments et tout. Et nous croyons qu'avant la fin de l'année, Dieu va nous donner les moyens pour aider ce étudiant-là qui est malade depuis plus de 5 ans et dans une maison orphelin. Vraiment pour que demain, cet enfant puisse aussi
vivent pas, ils veulent avoir la vie aussi comme nous. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'actions que nous avons menées. À la rentrée scolaire, chaque rentrée scolaire, nous avons 7 millions 800 et quelques mille que nous déboursons pour pouvoir scolariser tous ces enfants. L'argent vient comment? Par des dons, par des cotisations, et nous payons aussi, et comment on appelle, nous payons aussi l'air scolaire, et l'air, comment on appelle, les tenues, voilà, et tout ça là. Donc c'est vraiment pas facile. Sans compter les médicaments quand ils tombent malades, sans compter aussi comment on appelle, la nourriture par jour, le transport, d'autres sont en cocodie, d'autres sont vraiment. C'est des enfants qui avancent. Quand on a commencé l'œuvre, le premier enfant orphelin avait 1 an et plus. Et sa maman avait le cancer, Yannick. Elle est décédée. Elle a laissé 4 enfants. Et ces enfants, il faut les scolariser. On a même fait leur extrait parce qu'ils n'avaient pas d'extrait de 4. On a fait leur extrait aujourd'hui. Donc il y a d'autres aussi qui avancent. Mais ils sont à l'université, d'autres sont à l'université, d'autres sont dans les grandes écoles. Donc c'est un peu compliqué, Mais nous faisons comme nous pouvons pour pouvoir aider, pour que ces enfants soient heureux. Et chaque anniversaire, l'autre dit non, maman c'est mon anniversaire, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit bon, c'est qu'on doit faire, on va faire un anniversaire pour tout le monde. Parce que 87, même si tu as des millions, on peut dire dans le mois même là, il y a moins 3 anniversaires. Donc j'ai réfléchi et dit, mais comment il faut faire? Et puis je suis couché à l'idée, mais si on disait un anniversaire pour tous? Donc on choisit une date. L'année passée c'était dans le mois de mai. Cette année on a dit en mars ou février. Et février ou mars, on va faire l'anniversaire. Donc il y a un peu de tout. Comme une personne normale, les enfants. Donc nous posons ces actions, nous aidons ces enfants-là, pour ne pas qu'ils soient en âge. Donc c'est pour cela que nous faisons tout pour que ces enfants aient quand même le minimum à lui et puis aussi de l'affection. Voilà. Donc cette année c'était pour dire vraiment merci à Dieu. Et après cela, nous sommes en train de voir après la rentrée scolaire, on n'a même pas encore terminé parce qu'on n'a pas fini de les inscrire. Il faut dire la vérité, je n'ai pas encore fini les 7 millions 800 et quelques mille, c'est pas une porte d'à côté, hein. Avec les pays, ça ne va pas. Donc, on n'a pas encore fini d'inscrire. Au moins, on les inscrit, ils sont partis. Mais chaque fin du mois, il faut payer 400, il faut payer 300, etc. C'est-à-dire, nous faisons des distances pour pouvoir atteindre jusqu'à février, mars, pour terminer la scolarité. Donc, c'est vraiment difficile, mais chaque année, nous avons, depuis 2009 jusqu'à présent, nous avons pu faire quelque chose parce qu'il y a d'autres qui sont en master, il y a d'autres qui sont en BTS, en licence, etc. Même il y a même des docteurs parmi et autres qui avancent. Donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Moi-même je n'ai pas de moyens. C'est les disciples que j'attache et puis je vends. Avec les CD que les enfants ont fait, nous sommes en notre 4e album. Et c'est avec ça nous passons dans les villes. C'est vrai qu'ils ne sont pas sur les zones, disons à la télévision, on ne sort pas. Mais cette année, on a dit on va sortir des gens. On n'a pas les moyens. On va à la télévision, on te dit 300 000 francs, 350 000 francs pour faire passer, pour un passage à la télévision. Pour 3 jours. Ou bien ceci et cela. Nous, on n'a pas cet argent-là pour pouvoir aller le faire. Donc, pour 1 mois ou bien 2 mois, 300 000 francs. Mais moi, je regarde, mais pourquoi ne pas prendre ces 300 000 francs, aller scolariser un enfant qui ne va pas à l'école? Actuellement, on a 2 enfants connus. Ils sont là, ils ne sont pas orphelins. Mais c'est des démunis. Les enfants viennent rentrer en 6e, ils n'ont même pas, on ne les a pas encore inscrits jusque-là. Ils ne vont pas à l'école. Ils sont venus travailler le cours tout dernièrement, à 3 jours de cela, avant l'école. Ils sont là, ils ne sont pas inscrits. Il faut les prendre en charge. Et moi, c'est un appel que je lance à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, de nous venir en aide. S'ils peuvent prendre les enfants, les scolariser, moi, c'est vrai, on ne peut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent, mais en s'occupant de ces enfants-là, moi, ça fait une fierté pour moi, ça fait une bénédiction pour tout le monde, et puis bon, chacun bénéficie quoi.
voilà un peu ce que je voulais de ce dîner gala, de m'exprimer. Moi, il y a longtemps, quand même, 9 ans, on est en 10e année, il faut sortir de l'homme pour pouvoir aider les enfants comme il se doit. Voilà un peu. Et après le dîner gala, nous organisons chaque année un arbre de Noël. Comme les enfants, on a beaucoup d'enfants parmi nous. Ils se disent que, bon, si tu fais cela, ah, nous on a fait déjà notre arbre de Noël. Donc nous aussi on a fait notre arbre de Noël. Pour ne pas qu'ils soient, ils vont regarder les amis. Hé, maman, ils sont en train de faire. Non, non, non. Donc on fait un arbre de Noël pour tout le monde. Ils viennent. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont là, ils viennent. On s'amuse le jour là, on mange autant. Les enfants font tout ce qu'ils veulent. Et puis, je suis heureuse. Voilà un peu l'histoire de notre ONG. Et je finis. Amen. Alors, je voudrais, avec votre permission, à la suite de ce que vient de donner comme information le chancelier Nadou, donner les grands axes du gala du 15 novembre prochain. Nous aurons en grand axe, je l'ai dit, la présentation de l'ONG, présentation qui sera faite par M. Guillaume Assouman. Ensuite, il y aura un espace dédié au témoignage, naturellement des personnes qui ont été aidées par l'ONG, qui voudront donc rendre témoignage. La touche artistique, on aura également des artistes qui vont donc animer cet espace. La présentation du projet d'achat de la maison et une construction de centre. Ça sera également de la partie. Nous aurons bien sûr une exhortation qui sera dite par le pasteur Vamé. L'autre point important aussi, c'est la levée de dons, ou encore le recueil des dons, qu'on aura à faire le 15 novembre prochain. Et puis la remise de tableaux d'honneur aux bienfaiteurs, ces personnes qui aident l'ONG, et aussi la remise de tableaux de remerciement aux membres bénévoles. Voilà, on va dire aussi que l'ONG est fondée par des bénévoles. Voilà, tous ceux qui sont dans cette ONG-là font du bénévolat, il n'y a pas de rémunération. Voici donc les grands axes du programme du 15 novembre prochain. Et on continue toujours dans l'espace questions. Oui. Vous avez Hervé Macré, le gouvernement, vous avez apporté un petit éclairage sur la question que je voulais poser. Mais je veux faire un peu juste une précision. Vous avez dit dans la chambre le projet d'achat, le projet d'achat d'une maison par exemple, et la construction d'un centre. Alors quand il s'agit de grands projets comme ça, très souvent on évalue. L'ONG lance un appel, sont 400 millions, 1 milliard. Voilà. Quand vous faites vos projets, vous évaluez ça très bien. Que les donateurs, les gens, ça peut pas être facile. Vous allez évaluer ça très bien. Vous recherchez combien? Il faut dire qu'on a déjà, pour l'achat de la maison, vous connaissez quand même, on veut une maison, une grande maison de 8 à 9 chambres. Parce que 87 personnes, il faut quand même une grande maison. Donc on ne sait pas moins de 200 millions, je peux dire. Et il faut dire qu'on a besoin aussi, on veut construire. Mais pour le moment, au niveau comme on appelle, d'Abidjan, comme c'est ici que l'ONG a été, comme on appelle, il nous faut un siège. Il nous faut un siège. Il nous faut un siège pour qu'on puisse mieux travailler avant d'aller. Sinon, il faut dire qu'on envisage construire. Et construire, là, on a déjà fait le plan, on a déjà tout fait, ça fait plus de 300 millions et 200 millions pour pouvoir aménager, pour la construction, 300 millions et pour l'aménagement, 200 millions. Mais pour le moment, on a besoin d'au moins 100 millions pour pouvoir avoir une maison. Si Dieu nous donne plus que ça, pourquoi pas? C'est ce que je veux vraiment que je fasse pour nous cette année de 2020. C'est vrai que peut-être on peut dire que c'est peu, mais quand tu demandes, il faut que la main soit en bas, maintenant s'il y a plus, c'est bien. Ok, je vous salue messieurs, je suis le SGE de l'ONG. Je voulais enchérir pour dire, pour préciser que dans le court terme,
c'est l'achat d'une maison pour habiter les enfants. Et dans le long terme, c'est la possibilité d'avoir un centre que nous allons bâtir sur le terrain que nous avons à Yamoussoukro. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui est immédiat, c'est juste l'acquisition de cette maison. D'accord. Merci pour cette précision. On continue toujours dans la série de questions à nos amis journalistes. Il n'y a plus de questions. Vous avez invité votre grand bienfaiteur du chef de l'État, parce que la venu avec ce très grand cas qui a valu centaines de millions. Est-ce qu'il est invité? Il a confirmé qu'il sera là où il sera représenté. Pardon? Ben, on l'a invité, mais nous, on n'a pas encore la réponse. Donc, on s'est dit que par vous, peut-être qu'il va nous entendre. On va l'inviter. Sinon, on a invité la ministre, on a invité tous ceux qui nous ont aidés depuis le début de l'ONG jusqu'à présent. On les a tous invités, mais nous attendons les réponses. Le courrier est déposé, même Children for Africa, un peu partout on a déposé des courriers. On attend la suite. Voilà. Nous espérons qu'en faisant ceci, peut-être que par vous, ils vont nous lire et puis ils vont nous appeler. Yes. Yes. Et toi pour les enfants. Voilà, président. Pourquoi parmi tant d'autres noms vous avez choisi Bethel Food? Bethel Food, c'est la juste. Oui, je m'attendais à ça. Et Bethel Food, Bethel, c'est la maison de Dieu dans la Bible, la maison de Dieu. Voilà, Food, c'est la nourriture. Parce qu'un songe, je disais que quand j'avais vu le songe, j'étais en train de distribuer des nourritures aux enfants, j'étais dans une maison que j'étais en train de... Quand je me suis réveillée avec ce nom de Bethel, Bethel qui est la maison de Dieu, et puis la nourriture internationale, parce que nous ne travaillons pas pour ici seulement, mais nous sommes au-delà. Parce que j'ai travaillé, il y a même des enfants nigériens, burkinabés qui sont avec nous. Voilà. Donc il faut dire qu'on travaille pour tout le monde international parce que je me dis que je ne peux pas limiter. Je travaille pour tout le monde entier. C'est pour cela le nom de Bethel international, on donne à manger. Nos slogans, c'est donnez-leur vous-même à manger. Le slogan des enfants que on a donné. Et quand tu Bethel Food, donnez-leur vous-même à manger. C'est dans Luc chapitre 13, verset 9. Voilà. Que nous avons tiré. Vous avez des partenaires à l'international, puisque c'est international, donc on voit que c'est partenaire. Nous rêvons. Vous rêvez. Oui. Parce qu'il ne faut pas limiter pour dire que c'est ici seulement. Nous rêvons. Mais nous avons des gens quand même qui nous appellent de là-bas, qui viennent même de là-bas. Une soeur des États-Unis qui était venue, elle a entendu parler de Bethel Food et elle est venue voir. Elle dit, je vais les préparer. Nous croyons qu'un jour, Bethel Food sera international. Il sera aussi aux États-Unis, en Belgique, au Canada, un peu partout dans le monde entier. Voilà. Est-ce que vous avez un parrain pour le dîner? Non, notre parrain, c'est lui qui est ici. Il a aussi Dieu, c'est puissant. Voilà, on a essayé de donner un peu de courrier aux gens. Non, on ne peut pas parler, non, non. Il dit, Seigneur, tu es mon parrain. Voilà. Le modérateur. Oui. Et nos questions, c'est bon? D'accord. Parce qu'on a fait le tour de tout. Je voudrais donc vous dire merci d'avoir effectué le déplacement. C'est la présidente qui a ouvert. On va donc lui redonner la parole s'il y a des derniers détails avant qu'on ne puisse mettre un terme à cette conférence de presse. Ok, moi c'est une joie pour moi. Je vois que c'est travailler avec lui. Et j'espère bien. J'espère bien que tout le monde nous a écoutés. Parce qu'on a besoin de pièces. Éduquer les enfants, donc personne ne choisit d'être parfait. Personne. Dans notre CD, on a fait le clip, on va faire passer le clip. Après le dîner, voilà.
nous allons faire passer le prix. Personne ne choisit d'être orphelin. Personne ne choisit d'être veuve ou cas sociaux. Mais quand on y est, on finit par l'accepter. C'est ce que nous avons mis dans nos champs. Et nous croyons que tous ceux qui vont nous écouter, ils vont nous aider. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que nous vraiment nous donne la paix durable dans notre pays et que nous puissions avancer dans cette œuvre. Merci. Voilà, merci à la présidente. Un dernier instant, messieurs les journalistes. Voilà. Vous savez que l'adage dit en communication, il y a à manger et à boire. Et donc, c'est vous qui allez permettre à ce que le 15 novembre, on puisse avoir cette nourriture et cette eau en étant tout simplement ce relais de communication dont on a besoin. Vous pourrez retrouver, je veux dire, tout ce qui a été fait sur le site web ongbetelfood.org. Nous avons également une page Facebook ONG Bethel Food International. C'est également le même nom pour le compte Instagram et pour le compte YouTube. Et nous vous invitons le 15 novembre du côté donc, de l'hôtel Astoria Palace, tout le monde connaît, venez massivement afin que nous puissions être donc ce soutien-là, voilà, pour ces enfants. La cérémonie est prévue à partir de 19h00 GMT. 19h, on va commencer et Dieu voulant, les choses vont bien se terminer. Nous avons ouvert par la prière. Nous allons donc permettre à Dieu de nous accompagner. Les journalistes, vous restez. Nous allons demander à notre papa, juste en polo bleu, voilà. Il va dire la dernière prière et nous allons nous séparer. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé devant toi. Seigneur, nous te confions tout ce qui a été dit. Que ces paroles tombent dans les oreilles de ceux que tu veux, pour que ces projets puissent voir le jour. Maintenant, nous avons fini. Accompagne chacun de nous. Tous ceux qui vont emprunter des voitures, tous ceux qui vont traverser les routes, nous te prions de nous assister, de nous garder. Et que sur le 15 soir, nous puissions nous retrouver, que la gloire, l'honneur te revienne. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va payer.